Salut à toi Proactif Rêveur. Aujourd'hui j'aimerais partager avec toi 5 livres qui ont changé ma vie. 5 livres qui m'ont inspiré. Parfois il suffit juste d'un livre que tu lis qui peut faire la différence dans ta vie. C'est pour ça que j'adore apprendre de nouvelles choses. J'adore lire de nouveaux livres, de nouveaux auteurs, regarder de nouvelles vidéos. Parce qu'au-delà du fait d'accumuler de l'information, ça peut être une source d'inspiration et de changement incroyable. Parfois, c'est en apprenant un concept, une idée, une méthode que tu pourras vraiment changer ta vie en changeant de l'intérieur ou en changeant quelque chose à l'extérieur. Tu vois, ça dépend du changement. Mais dans tous les cas, l'apprentissage inspire le changement. Et c'est pour ça que j'aimerais te partager ces 5 livres qui m'ont beaucoup inspiré et qui pourront peut-être également toi aussi t'inspirer dans ta vie. Du moins, c'est tout ce que je te souhaite. Donc si tu viens de découvrir ma tête, je m'appelle Taha Mouline. Je te fais des vidéos pour t'inspirer jour après jour dans ton chemin de vie à découvrir ce qui te passionne et à le concrétiser dans ton quotidien. C'est surtout ça. Donc je t'aide à allumer ta flamme intérieure pour réaliser tes rêves et vivre une vie d'abondance et de bonheur. Donc si ce sujet te parle, t'intéresse et que pour toi, vivre une vie où tu accomplis ta mission de vie est important pour toi, eh ben, n'hésite pas à t'abonner pour me suivre. Donc sans plus attendre, je vais te parler de ces fameux 5 livres qui ont influencé ma vie. Le premier livre dont j'ai envie de te parler, c'est Les 6 piliers de l'estime de soi de Nathaniel Branden. Ce livre parle, comme son nom l'indique, d'estime de soi, le fait de s'aimer, le fait de se construire une valeur intérieure, une valeur perçue, la valeur de soi-même. La manière dont je me perçois, la manière dont tu te perçois toi-même, la manière dont on se perçoit a une influence sur notre bonheur et sur notre estime de nous-mêmes. Et ça va se répercuter sur tous les domaines de ta vie parce que la valeur que tu te donnes, c'est également en lien avec la valeur que tu te dis mériter dans la vie. Si tu ne te sens pas valeureux à l'intérieur de toi-même, tu n'as pas une bonne image de toi-même et que tu n'as pas une estime de toi-même qui est assez haute, en général, tu ne vas pas oser vivre tes ambitions, tu vas rabaisser tes objectifs en te disant inconsciemment ou consciemment, je n'ai pas assez de valeur, je ne le mérite pas, je ne suis pas capable. Et c'est pour ça que c'est tellement important, non seulement pour ton but de vie et ta mission de vie, mais pour ton propre bien-être et ton propre épanouissement personnel. Parce que l'amour-propre, personne ne pourra te le donner à ta place. Ni ta famille, ni ta femme, ni tes enfants, ni moi, ni une vidéo, ni un livre, ni quoi que ce soit, il n'y aura que toi qui pourra te le donner. Donc ce livre, il est super parce qu'il te donne les 6 piliers fondamentaux de l'estime de soi. Je t'avais fait un résumé de ce livre sur ma chaîne YouTube en 2 parties. Si tu as envie de voir ce résumé et que ce livre t'intrigue, je te mets le lien qui va apparaître. En tout cas, je te recommande fortement si tu as envie de booster ton estime de toi-même. En plus, dans le livre, il donne un exercice que tu peux appliquer jour après jour en écrivant 5-10 minutes par jour pour utiliser ta pleine conscience dans ton quotidien et repérer tes pensées auto-sabotatrices et en gros te mettre dans une vision pour construire cette estime de soi. Donc si tu as envie d'aller plus dans les détails, je te recommande d'acheter le livre. Il est en français, la version française s'appelle Les 6 clés de la confiance en soi. Mais en réalité, il parle d'estime de soi et c'est la traduction qui a été faite comme ça. Donc n'hésite pas à aller voir mon résumé si tu veux avoir plus de détails sur le livre. Le deuxième livre que je n'ai pas encore terminé de lire, mais qui influence énormément mon quotidien, c'est la méthode Sedona. J'ai oublié l'auteur du livre, mais en tout cas cette méthode, elle est connue, elle existe depuis assez longtemps et c'est une méthode qui sert à lâcher prise. C'est quelque chose de tellement utile dans ton quotidien de pouvoir lâcher prise. Tu ressens une émotion, tu peux la lâcher prise. Tu peux te poser une question simple. Pourrais-je laisser aller cette émotion? C'est assez incroyable le fait d'avoir appliqué cette méthode dans mon quotidien. Il y a des fois où je me sentais triste, des fois où je me sentais bloqué, des fois où je me sentais morose, des fois où je me sentais ennuyé, des fois où je me sentais désespéré. Tu vois, on a plein d'émotions en nous. Et le fait de pouvoir les lâcher prise presque sur commande, j'ai envie de te dire, c'est vraiment ça dans ton quotidien. Après, ça demande d'appliquer la méthode pour t'y habituer et te connecter à tes émotions. Mais ça te permet de lâcher prise pour pouvoir avoir plus d'espace
pour agir en suivant ton inspiration, pour agir en suivant ton intuition et pour agir avec beaucoup plus de légèreté et beaucoup plus de lâche, pas de joie, mais plutôt de sérénité en fait, de sérénité. En fait, tu lâches prise. C'est une méthode très corporelle, très émotionnelle. C'est-à-dire que tu ne vas pas trop rester dans le mental, dans les pensées, mais tu vas plutôt t'attacher au ressenti. Comment ça se passe dans ton corps et tout simplement lâcher sa prise. Donc c'est une méthode très complète que je n'ai pas encore fini d'explorer. Et si tu as de la difficulté à lâcher prise, si tu as de la difficulté à te laisser aller, si tu as de la difficulté à te laisser porter par le flow, ou que tu as envie de... Il y a des choses, des problèmes en gros de ta vie, ça peut vraiment concerner tous les domaines de ta vie, où tu te dis je ne trouve pas de solution, c'est un problème. Et bien parfois la solution c'est le lâcher prise. Parce que le lâcher prise, ça va te donner tout cet espace pour pouvoir agir en suivant ton inspiration et en ayant des résultats beaucoup plus tangibles et de manière beaucoup plus légère que si tu t'accrochais à quelque chose. Ok? Je t'avais fait une vidéo sur comment lâcher prise d'ailleurs, si tu as envie d'aller la voir, je te mets le lien qui va apparaître. Le troisième livre qui m'a inspiré dans ma vie, dans mon chemin, c'est le livre dont je voulais te parler encore. Ah oui, c'est La communication non violente de Marshall Rosenberg. C'est un livre, franchement c'est un must si tu as envie d'apprendre une communication bienveillante, une communication où tu oses t'exprimer, tu oses te montrer vulnérable. Et tu fais ça parce que tu as envie de créer de l'harmonie sur cette terre. Tu as envie de pouvoir être empathique face à ce que ressent l'autre, face aux besoins de l'autre. Mais ça commence par toi-même prendre conscience de tes propres émotions, de tes propres besoins. Et ça va faire la différence dans ta vie, dans tes relations et dans ta relation à toi-même également. Tu vois, c'est pas juste ta relation avec les autres qui va changer, mais c'est ta relation avec toi-même. Parce que bien sûr, on communique et on parle avec les autres, mais la personne avec qui tu communiques le plus, c'est avec toi-même. Chaque seconde de ta vie, tu communiques avec toi-même, même si tu n'en as pas conscience, par ton dialogue intérieur, par la manière dont tu te parles. Et c'est vraiment un bon complément, je trouve, aux deux livres que je t'ai dit précédemment par rapport à l'estime de soi, le lâcher prise. La communication non violente, c'est le fait de te parler bien, le fait de parler bien aux autres, et le fait, au lieu de te concentrer sur les jugements, au lieu de parler en mode jugement, en mode moralisateur, que ce soit avec toi-même ou les autres, en fait, tu te parles en termes de qu'est-ce que je ressens, quel est mon besoin, quel est mon besoin, pourquoi, au lieu de te dire purée, t'aurais pas dû faire ça, ou bien au lieu de te dire purée, t'es un bon à rien, bah, tu vas dire ok, qu'est-ce que je ressens, bah là, je me sens désespéré, tu vois. Si par exemple la personne qui dit t'es un bon à rien, qui se dit ça à soi-même, bah, je me sens désespéré, ok, quel est ton besoin? Mon besoin est peut-être d'avoir une utilité. Mon besoin est peut-être d'être efficace dans ma vie. Et vu que je ne suis pas efficace, je me dis que je suis un bon à rien. Donc tu vois, le fait de traduire le fait je suis un bon à rien, je me sens désespéré, je me sens triste parce que j'ai besoin d'efficacité, j'ai envie d'être plus efficace, et bien ça fait toute la différence dans comment tu vas te sentir à l'intérieur. Comment tu vas pouvoir ne plus projeter tous tes jugements sur les autres, mais bien accueillir les autres, accueillir leurs émotions, accueillir leurs besoins, tout en accueillant les tiens. Donc c'est vraiment un must si tu as envie d'apprendre une nouvelle... En fait, c'est un nouveau langage. On a été conditionné dans notre vie à parler un certain langage, le langage du jugement, le langage de la culpabilité, le langage de la codépendance. Et ce livre, en fait, il t'apprend un nouveau langage. Il te dit, ok, tu as appris ce langage depuis que tu es petit, tu as été conditionné, ok, mais il y a un autre langage, il y a une autre manière de parler, il y a une autre manière de parler beaucoup plus harmonieuse et beaucoup plus empathique. Même s'il n'y a pas de garantie, tu augmentes littéralement tes chances de créer du lien, de créer de la connexion et de sincèrement comprendre l'autre. Et ça te permet d'avoir moins de colère envers ce qui se passe, envers ce que les autres te disent. Parce que si quelqu'un t'insulte, tu vas te connecter. Ok, ils se sont frustrés, ils se sont énervés parce qu'il a besoin d'être reconnu peut-être. Parce qu'en voyant ton succès, ils se sont rabaissés, donc il a besoin d'être reconnu. Donc en voyant des choses comme ça, plutôt qu'en se disant c'est un connard, bah, ça va te permettre justement de changer ta perception de la personne et de pouvoir avoir beaucoup plus de compassion envers les autres. Et ça va t'aider également à avoir de la compassion envers toi-même. Donc ce livre, je suis en train de le relire là pour la deuxième fois, c'est vraiment un must si tu as envie d'améliorer tout ce dont je viens de te parler. Le quatrième livre dont j'ai envie de te parler, je l'ai résumé sur ma chaîne YouTube, c'est Penser et devenir riche de Napoléon Hill. Ce livre, je te l'ai mis là parce que
il est vraiment super inspirant dans le fait de prendre conscience du pouvoir qu'a notre inconscient, le pouvoir de la loi de l'attraction, le pouvoir de notre intention, le pouvoir de t'imaginer déjà avoir ce que tu veux avoir, à quel point ça va t'aider à manifester dans ta réalité, dans la vie, ce que tu as imaginé. Donc le fait de t'imaginer rempli d'abondance, rempli de richesse, en fait, tu vas augmenter tes chances d'être riche si tu agis dans la vie, bien sûr, si tu agis en passant à l'action. Donc en fait, c'est plutôt, au lieu de se dire que juste utiliser la visualisation, les affirmations et la pensée positive en te disant « Ok, je me focalise sur ce que je veux », c'est pas ça qui va attirer automatiquement. Mais à part égale, à action égale, deux personnes, l'une qui visualise, l'une qui s'imagine déjà avoir ce qu'elle veut et une qui ne le fait pas, et la personne A qui s'imagine et qui se visualise comme si elle a déjà atteint l'abondance, la richesse, la santé, l'amour, elle aura beaucoup plus de chances d'attirer à elle les circonstances et de percevoir les circonstances pour pouvoir agir dans son quotidien et réussir encore plus rapidement ou même tout simplement atteindre son objectif. Donc je trouve que ça vaut largement la peine d'utiliser ce pouvoir incroyable et mystérieux d'ailleurs que nous offre l'univers. Donc n'hésite pas à te dire tout simplement, ce livre m'a appris à me dire je suis déjà ce que je veux et non pas je veux. Tu vois, la volonté, ce n'est pas aussi puissant que l'être. Quand tu es déjà ce que tu veux, tu manifestes l'énergie et les opportunités que tu pourras saisir dans ton quotidien. Donc n'hésite pas à le voir si tu as envie surtout de te remotiver à croire que tout est possible et à surtout appliquer. Le dernier livre dont j'ai envie de te parler, c'est un livre en anglais, mais qui m'a énormément inspiré. C'est comment vivre ton but, comment découvrir ton but de vie en utilisant les 5 profils. 5 profils. C'est un livre de Rhys Thomas. C'est un anglophone. Le livre est en anglais, je ne crois pas qu'il est en français. Mais si tu comprends l'anglais, je te recommande de lire ce livre parce qu'il m'a beaucoup inspiré et influencé. Il y a une démarche où en gros, il a vraiment mis en 5 profils, tu vois, des tendances humaines dans lesquelles chacun pourra se reconnaître dans les profils. Tu as un profil primaire, tu as un profil secondaire, tu peux être plusieurs profils même, mais en général, tu as un profil dominant qui ressort en principe. Et donc, le fait de savoir ton profil dominant va te permettre de connaître tes points faibles et tes points forts. Les points dans lesquels tu te juges, les points dans lesquels tu as des ombres, les points dans lesquels tu te dévalorises. Et tes qualités en tant qu'être humain, tes qualités dans tes relations avec les autres par rapport à ton profil. Par exemple, moi j'ai remarqué que dans mon profil, j'ai un profil de achiever, c'est-à-dire le mec qui veut atteindre des trucs, qui est très discipliné et tout ça, mais j'ai un profil également où il a une part d'ombre qui juge beaucoup les autres. Donc tu vois, le fait de savoir ça, ça te permet de pouvoir focaliser ton travail sur toi-même, ton développement personnel, sur les points que ton profil a le plus de difficultés à assimiler. Sur les points, tu vois, chaque profil a des points forts et des points faibles. Et le fait de prendre conscience de tes points faibles, en fait, ça va te donner cette perspective et cette opportunité de t'améliorer en travaillant vraiment les aspects qui vont t'apporter le plus de bénéfices. C'est-à-dire que le fait, par exemple, pour moi, de travailler le fait de ne pas juger les autres ou bien de prendre conscience des jugements que j'aimais envers les autres, ça m'a beaucoup aidé dans le sens où, en fait, j'en ai conscience déjà. Ce livre m'a aidé à prendre conscience que j'ai plus cette tendance à le faire. Et c'est lié à ce point fort qui est la discipline. C'est-à-dire que dans ma tête, je me disais, oui, c'est important que j'agisse, oui, je dois agir. Et automatiquement, je me disais que si les autres n'agissent pas, je les jugeais inconsciemment. Je disais, ah, mais il ne fout rien de sa vie, il n'agit pas, il n'en fait pas assez. Et le fait de prendre conscience de ça, ça me libère moi-même d'un poids et ça me permet d'aller beaucoup plus de l'avant dans mon but de vie. Donc si tu as envie d'exceller dans ta mission de vie, si tu as envie vraiment de travailler sur toi-même pour te donner toutes les chances de te sentir bien et d'accomplir ton but de vie, regarde ce livre. Il y a un test que tu pourras faire pour savoir quel profil te correspond le plus. Et je suis sûr que ça pourra énormément t'inspirer dans ton chemin de vie à apprendre à mieux te connaître, mieux connaître ton profil et pouvoir pas te catégoriser dans un seul profil comme si tu étais juste un robot, mais plutôt t'en inspirer pour travailler sur toi-même et pour être la meilleure version de toi-même et faire brûler ta flamme intérieure jour après jour. Donc voilà, je t'ai présenté les 5 livres qui m'ont inspiré dans ma vie. J'espère qu'ils vont pouvoir t'être utiles, qu'ils vont t'aider dans ton quotidien. Je vais te les résumer très rapidement. Donc le premier livre dont je t'ai parlé,
c'est la méthode Sedona, le fait de lâcher prise. Le deuxième livre, c'est les 6 piliers de l'estime de soi de Nathaniel Branden. Le troisième livre, c'est la communication non violente de Marshall Rosenberg, un classique. Le quatrième livre, c'est Penser devenir riche de Napoléon Hill. Et le dernier livre, c'est How to Discover Your Purpose, How to Live Your Purpose en anglais, with the 5 Profile de Rhys Thomas. Donc n'hésite pas à aller explorer tout ça, n'hésite pas à apprendre, à partager, à expérimenter dans ta vie et à te faire ta propre expérience de ces livres. Je t'ai partagé l'expérience que j'ai eue avec ces livres et leur application dans ma vie. J'espère que ça va pouvoir t'aider. C'est tout ce que je te souhaite, en tout cas, que ça puisse t'aider à appliquer le mindset que je veux partager avec toi dans cette communauté de proactifs rêveurs. Ce que j'aimerais te dire également, c'est qu'en fait, j'ai sorti une formation qui s'appelle Apprendre, mais apprendre efficacement mes secrets et les outils. C'est une formation que j'ai sortie il y a quelques semaines. Je l'avais sorti à un prix de lancement de 197 €. Et ben, j'ai envie de te donner aujourd'hui un rabais, un tarif jusqu'à mardi. Donc, tu n'as que 3 jours pour en profiter. Donc, si tu es motivé à apprendre, si tu es motivé à vouloir apprendre avec des nouvelles manières créatives, des manières innovatrices d'apprendre, pas une manière d'apprendre classique où tu lis juste un livre, mais tu as envie d'apprendre une manière originale, une manière où tu prends du plaisir, où ça devient plaisant pour toi, où ça devient amusant, tu apprends en t'amusant et que tu puisses apprendre simplement également dans ton quotidien sans forcément investir du temps. Je te donne également ce genre d'astuces dans cette formation. Et ben, je te donne un code rabais que tu pourras taper dans la formation et que tu auras le droit à un rabais exceptionnel. Tu vas voir, ça va te faire plaisir, ça va être beaucoup moins cher que le prix de lancement, que le prix habituel. Donc si ça t'intéresse, c'est que tu as vraiment envie d'apprendre de manière efficace dans ton quotidien et pouvoir appliquer tout ce que tu apprends dans les livres et trouver de nouvelles manières d'apprendre en créant, en partageant même, en étant en contact avec les autres, et ben profite bien de ce rabais jusqu'à mardi. Donc je te remercie de me suivre, Proactif Rêveur. Fais brûler ta flamme intérieure jour après jour et fais ton chemin en profitant de chaque instant. Donc si tu as aimé cette vidéo, like-la, partage-la, abonne-toi pour me suivre, je te fais une vidéo par jour en ce moment. J'aimerais dédicacer cette vidéo à Adriana qui m'a donné quelques suggestions de vidéos, donc je me suis inspiré de son commentaire pour faire cette vidéo. Donc dédicace à toi et je te remercie et je remercie toutes les personnes qui me suivent. Donc n'hésite pas à me dire dans les commentaires si tu as une suggestion de vidéo également, partage-la parce que vu que la communauté n'est pas encore énorme, tu auras beaucoup de chances que je te tourne cette vidéo, donc profite de ce privilège. Donc merci à toi et je te dis à demain pour la prochaine vidéo. Et surtout, reste passionné.